sur une vidéo de Tech c'est la première fois quand il a eu la tondeuse, hein. Il lui a expliqué tout. Enfin voilà, mais il a duré assez longtemps. En fait, la plus longue de ma chaîne. Je pense que j'ai déjà fait, ça devait très longtemps quand. Bonjour à tous, je n'aurais jamais pensé avoir ça chez moi. Donc voici une Otac qui a été récupérée sur le bord de la route, en fait en allant chercher une machine que j'ai achetée sur le Bon Coin, que vous verrez dans pas très longtemps, que vous avez déjà vu si vous allez sur le groupe Mécanique Motoculture sur Facebook. Vous aurez vu que ça, en fait, c'est complètement par hasard qu'elle a croisé ma route. Donc je l'ai vu traîner devant un garage. Enfin, plus ou moins devant un garage, plus dans une allée là où on gare la bagnole, vous voyez. J'ai vu ça, quoi. Bon, je suis allé chercher la machine en question que je devais aller chercher. Enfin, je l'ai acheté. Je l'ai vu sur place et puis je l'ai acheté. Et au retour, je suis allé demander, je suis allé sonner à la porte. Sonnette ne fonctionnait pas, donc j'ai tapé à la porte. Il y a quelqu'un qui est venu. Je fais oui, bon votre tondeuse et tout, vous en faites quoi? Il me dit, de toute façon, là, on allait la mettre à la benne aujourd'hui et tout ça. Donc, je fais, moi, je vous la récupère et tout. En fait, c'était la femme du mec. Et puis, il m'a dit, il a essayé de la bricoler, et puis voilà. Et en fait, c'est une tondeuse qu'il avait récupérée. Il a essayé de la bricoler. Il n'a pas réussi, donc il l'a laissé traîner dehors, et puis il voulait la foutre à la poubelle, quoi. Donc, en gros, c'est ça, vous voyez. Il y avait ce guidon-là avec. Donc, Michael Cévès me dit que c'est un guidon de Excel. Apparemment, il manque une pièce, mais sinon, ça fait un vide-poche. On peut enlever les bouts comme ça. Étrange. C'est peut-être pour mettre une batterie ou j'en sais rien si vous avez un démarrage électrique. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait un démarrage électrique sur ces trucs-là, mais on sait jamais. Il a l'air en très bon état, le guidon. Je sais même pas s'il a servi. Vous voyez, il fait vraiment tout neuf, quoi. Enfin, après, il a peut-être servi, hein. Mais bon, les gaines sont plus ou moins là. Enfin, un câble d'accélérateur manquant. Câble de frein moteur pété. Enfin, la gaine est morte. Et le câble de traction, je crois qu'il n'est pas relié. Mais au moins ça me fait les petits embouts. Enfin, ça peut servir, ça, toujours, même le guidon en lui-même. Sur la Notac, on a un guidon différent. On a plus un guidon genre celui de la McAllister que vous voyez là-haut dans le bordel de pièces. Dessus, on a le frein moteur que j'ai relié parce qu'il était déconnecté. Puis il fonctionne. On a un câble de traction qui, je ne pense pas, fonctionne, car il a été bidouillé avec du fil de fer. Vous voyez, en fait, le petit crochet a pété comme d'hab avec la rouille. Normalement, ça, c'est ce qu'il y a au niveau de la traction, le petit ressort. Mais bon. Câble d'accélérateur, il est en bon état. Vous voyez qu'arrache la peinture pourrie, là. C'est une tondeuse qui s'auto-détruit, ça. Excusez-moi pour le zoom. Sinon, un moteur de 3,6 kW de 1996 avec un châssis de 35,5 kg. Ce qui me fait la peine, c'est Made in France. Parce que franchement, ça, c'est des roues avec un dessin de Honda. Ce qui est bien là-dessus, ce que j'aime bien, c'est la poignée pour le réglage centralisé qui fonctionne sans couiner. C'est dingue, ça. Après toutes ces années, puis vu la gueule du châssis. Donc déjà, on a un beau trou là de rouille. Trou sur le côté. Voilà, elle est un peu mieux penchée pour que vous voyez. Donc là, on a la traction qui a l'air de fonctionner. On a la lame. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de bougie. Ça, c'est le bruit du lanceur qui déconne. Là, on a un truc rouge que ça s'est bouffé. Donc, ils ont essayé de tondre une personne pour la tuer. Ou je sais pas quoi. La lame, elle est bouffée par la rouille. On a des paquets, d'herbe. de La moisissure, de la tôle rouillée.
passé à tondeuse avec une autre tondeuse qui était rouillée, une rouge, et alors ça a qui a rouillé sauté là. de la traction. C'est pour ça que Il j'arrive a pas essayé de à engager tendre la une traction quand tondeuse, je je sais pas tire le ce qu'il guidon en voulait arrière. tendre. Euh, Quelle était l'idée de pouvoir passer sa main, enfin juste avec la traction là. C'est chelou quand même, hein. Ils appellent ça une tondeuse à haut flux d'air. Vu la gueule de la lame, oh, peut-être que dans son temps, fissuré, tordu. Enfin l'autre c'est pas fissuré. Là ça va, là ça va. Pauvre truc, pauvre truc. Bon après, c'est pas le genre de truc où j'en ai quelque chose à foutre. Ok. En fait, ils ont dû toucher un truc de dur, et puis ça, bam, ça a dégagé la... Ah bah en fait, c'est tellement tordu que la traction ne peut pas s'engager là-dessus. Le moteur, c'est de la toile d'araignée. C'est pas percé, c'est déjà ça. Je pense pour voir s'il fonctionne, je vais même pas le vidanger. Je sais pas ce qu'il a, mais... J'en sais rien. Le mec est pas mécano pour de bon. J'ai déjà essayé de foutre cette... Attendez. Je vais redresser la plaque là. Maintenant le boîtier de traction peut bouger. Attendez, je vais le faire là. Frigidaire numéro 2. Voilà, la courroie est remise. Bon, maintenant que ça c'est fait, si je fais ça et que je tire en arrière, est-ce que le câble fout quelque chose au moins? Parce que j'ai un doute là. Parce que le câble frein moteur ça va. En même temps, vu la gueule du câble, attendez, la traction c'est celui-là. Il y a la poignée de frein moteur qui me gêne. C'est pour ça que de temps à autre, j'ai une grosse pince. Voilà. Ah, il bouge un peu, il doit être grippé à mort, mais il a l'air de bouger. Câble de traction de l'autre. Ah, en fait, le câble d'accélérateur est pété. D'accord, c'est pas qu'il est pas relié, c'est qu'il est pété. Et la manette fonctionne. Fonctionne bien. D'accord, donc il n'y a pas de câble de traction là-dessus. Quel tas de merde. Remarquez, ça c'est pas trop con. Ça fonctionne encore. C'est là le système Viking. Ça fonctionne. J'ai un peu ma poignée là qui me gêne. Je vais la foutre là. Le câble m'a l'air légèrement grippé. Alors pour ça, il y a un produit qui fonctionne très très bien. Qu'on peut trouver en France. Un Casto. Enfin, qui fonctionne pas trop mal. C'est pas le meilleur du monde, mais c'est le meilleur que je puisse trouver. Donc, je vais brancher ça. Voilà. Mettez le petit bout. C'est super dégrippant. Ah ouais, ça fonctionne.
tellement capote. Le câble il est... Attends, je regarde ça parce qu'il m'a l'air bloqué en marche et j'ai pas envie de démarrer la tondeuse et qu'elle s'en aille à l'autre bout du jardin. Ma nouvelle promise est tellement belle que... Voilà. Je vais l'appeler comme ça. Le câble passe par là. Oh, les erreurs de design. Et il arrive là. Ouais, il y a un gros problème. Mais je vais quand même démonter deux, trois trucs. Aujourd'hui, je vais utiliser ce kit Facom qu'on m'a donné. Voilà. J'utilise parce qu'il est bien pratique. Le seul truc que je regarde là-dessus, c'est les poignées qui sont pas top. Ah, elles ont pas glissé pour le moment, mais... Ouais, attendez, on va utiliser la clé avec... Voilà. Bon, là, c'est pas une vidéo pour ceux qui découvrent ma chaîne, mais ceux qui veulent découvrir ma chaîne, bah, cliquez sur mon nom, Arnaud Leroy 78, et puis allez voir des vidéos un peu plus intéressantes, parce que ça, c'est ni une machine intéressante, ni un super truc. C'est pas... Vous voyez, cette tondeuse, je vais pas la restaurer comme je fais avec ma Toro recycleur. On a encore une autre vidéo à faire dans le prochain épisode. Les vis s'en vont, déjà, c'est On étonnant. tourne une vidéo le même jour. Faut démonter la Après, lame je pour tourne ça. la vidéo. Je spoil pas qu'est-ce que je tournais parce que sinon c'est. Alors, 14. C'est une tondeuse. C'est une vidéo de la Notac. Voilà. Pour le coup, je vais utiliser ça. Alors on nous parle. Il y a déjà. J'ai déjà sorti l'épisode 1 sur la tondeuse Notac. J'ai pas écrit dans le titre que je voulais la détruire, mais je vais me trouver un truc pour bloquer. Je sais pas quoi, mais un truc. Je vais trouver de quoi bloquer la lame. Quand vous voulez pas taper sur vos clés, vous utilisez ça. C'est bien pratique. Voilà, avec un peu de dégrippant. Donc le dégrippant a l'air de pas trop mal fonctionner. J'aurais pu en mettre au début, mais je voulais voir si ça s'enlevait comme ça. Il est pas infini ce truc là. Voilà. Ça sera l'adaptateur le plus fun à enlever. Je sais pas pourquoi il y a tout qui sent la vieille huile. Voilà. Enlever le cache-courroie peut-être. Ah, ça enveloppe la courroie? Qu'est-ce que cette connerie? Comment on enlève? On doit l'enlever comme ça. Je crois que pour tester le moteur, je vais pas mettre la courroie. Alors le câble. Ah ouais, il est fait pour passer là. La gaine est... Ouais, ça m'étonne pas qu'il... C'est mort tout ça. Oh la vache. Bon, ça va rester comme ça. Oh. Lui, je vais lui remonter sa lame pourrie. Elle est pourrie. Ah oui, merde. Bon. Hop. Hop. Attendez, bien. Voilà.
servira peut-être pour plus tard. Si le moteur démarre. De mettre du dégrippant. En fait, à l'origine, il y a deux petits trucs qui calent la lame, mais il a dû se bouffer tellement de merde ce machin que... J'espère que le moteur est bon là-dessus, c'est tout ce que j'espère. S'il bouffe de l'huile ou quoi que ce soit, je pense qu'on va se marrer avec. Enfin, déjà, faudrait qu'il démarre. Ça, c'est une autre affaire. Oh, je m'en tape. Ça, c'est le bruit que fait le lanceur. Là, c'est bien, parce qu'on sait jamais. Voilà, bon, ça c'est fait. Je vais mettre sur le trépied. Bon, là-dessus, je vais vous démonter le réservoir, jauge à huile, et si possible, le lanceur. Enfin, je vais démonter le cache-lanceur entièrement. A l'air de... Après lui, je vous fais une vidéo, mais c'est le tournage. Et après, je vais la serrer. J'en ai récupérer au moins 5 les vidéos. Ouais, je sais plus. Il y a de la compression. Après, c'est l'allumage qu'il faut regarder. Ah, les gens, ils savent massacrer les lanceurs. Hein. Il n'y a pas le... Oh, quoique je peux utiliser la corde qu'il y a avec. De la façon dont on les met, il faut que je démonte. Vous voyez ? Parce que le ressort, il est pas tendu. Ah, quand il a refait son lanceur, le pauvre, il a pas... Par contre, je vais mettre un truc qui va aider un peu. Voilà, parce que c'est bien craqué. Ouais, donc je peux tester comme ça. Je vais démonter au milieu. Je vais vous montrer comment mettre de la tension là-dessus. Alors, pour mettre de la tension sur ces trucs-là, déjà vous prenez votre clé de 8, desserrez un chouïa au milieu, contrôlez que les pattes tiennent bien. Là, c'est juste une vérif. Après, vous resserrez comme elle était. Voilà. Là, c'est bien. Peut-être un peu serré. Voilà, elle a besoin d'être huilée. En fait, c'est que quand il a refait son lanceur, lui, il n'a pas fait gaffe à ça. Votre corde, là, vous pouvez la recouper. Elle vous
me l'a mis comme on... Non, dans le bon sens. Le ressort a un problème. Donc c'est pas le problème de tension. Démonter. Attends, je suis pas aidé moi. Voilà. Hop. Vous enlevez les deux taquets. Et là. J'aime bien que le ressort vienne avec. Bon, le ressort a l'air bien. Il y a le petit taquet en bas. C'est juste qu'il n'est pas huilé. Ah, la corde elle est bien. Voilà. Et un peu à la base. Normalement je mets de la graisse, mais là je m'en tape un peu. Il faut remettre le ressort là-dedans. Pour ça, la scie a l'air pas trop mal. Voilà. Maintenant je vais mettre de la tension. Je vais refaire comme la dernière fois. Je vais faire un épisode après. Houston, Je on a vais un bientôt arrêter la problème. vidéo parce que C'est pas grave si la corde vient. je vais vous Je peux peut-être faire faire encore une un vidéo tour. va durer 30 minutes et Ça m'arrangerait. après pour la Ce que mettre, vous ça pouvez va faire prendre aussi, c'est un moment aussi. au passage, vous remettez la corde dans le trou. Et on tourne. On va s'arrêter à Essaye de faire 25 le tour minutes. avec. Bon. Donc là, le ressort, il est prétendu. Maintenant, on bloque. Comme on peut. Je vais remettre les pattes. Et on remonte le cache central. Si je veux bien se remettre. Voilà. Hop. On reprend notre embout de 8. Et on se resserre ça. Pour que les pattes soient sorties. Voilà. Là, c'est serré. Ça revient. Un peu trop serré. Là, ça fonctionne bien. Maintenant, il y a assez pour faire revenir la corde. Vous mettez votre poignet. Tirez. Le poignet est pourri, mais Faites un nœud. Tirez bien sur le nœud. Hop. Ça, maintenant, ça fonctionne à merveille. Là-dessous, c'est crade. C'est pas grave. Tout ce que je veux tester, moi, c'est l'allumage. Je trouve ce qui me gêne après ça.
C'est une vidéo qui Ces fait vis à la con, elles une frottent. vidéo Est-ce que je qui peux faire avait cesser de les fait retirer sur à une fond? attaque. Ça devrait être bonne, je vois pas pourquoi. Je vais resserrer les vis. Il n'y a pas de son. J'ai resserré les vis. Ça, c'est On voit qu'il y a des passes. Faudrait que je les découpe. Je vais mettre des boulons et après je vais les couper avant. Bon voilà, puis avec une grosse tenaille, je les ai coupés. Bon, c'est pas les trucs qui tiennent le mieux au monde, mais ça pourra démontrer si le moteur démarre ou pas. J'ai la flemme de démonter un autre cache-lanceur, puis autant tester, voir si celui-là fonctionne. Donc là-dedans, c'est plein de rouille. Si j'ai besoin de démonter le volant moteur un jour, voilà. Bon, on va faire. Moi, je vais arrêter la chose pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je refais l'épisode 2 de cette vidéo maintenant, jusqu'après cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des likes, abonnez-vous à ma chaîne et allez checker la chaîne d'Arnaud Louvois, c'est écrit en bas et je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Je vous laisse. Bye.